Le leadership féminin, ce n'est pas parler plus fort que les autres. Ce n'est pas dominer. Ce n'est pas être parfaite. Et ce n'est surtout pas devenir quelqu'un d'autre pour être respectée. Le vrai leadership féminin commence le jour où une femme décide enfin d'arrêter de s'effacer. Le jour où elle comprend qu'elle n'a plus besoin de se diminuer pour être aimée. Qu'elle n'a plus besoin de demander la permission pour prendre sa place. Parce qu'on a appris à beaucoup de femmes à douter d'elles-mêmes. À avoir peur d'être trop ambitieuse, trop sensible, trop confiante, trop visible. Alors elles passent leur vie à se retenir, à se taire, à accepter moins que ce qu'elles méritent, à chercher la validation partout sauf à l'intérieur d'elles-mêmes. Mais une femme qui découvre sa valeur devient impossible à ignorer. Son énergie change, sa façon de marcher change, sa façon de parler change, même son regard change. Parce qu'une femme leader n'est pas une femme qui contrôle tout. C'est une femme qui se choisit enfin elle-même. Une femme qui connaît ses limites. Qui protège sa paix. Qui ose dire non sans culpabiliser. Qui avance même avec la peur. Et le plus puissant dans tout ça, c'est qu'une femme qui commence à croire en elle inspire silencieusement toutes les autres autour d'elle. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que tu vis encore pour être acceptée? Ou est-ce que tu commences enfin à devenir la femme que tu étais censée être? Le plus grand mensonge qu'on t'a fait. Le plus grand mensonge qu'on a fait croire à beaucoup de femmes. C'est que pour être aimée, il fallait être parfaite. Parfaite dans ton apparence. Parfaite dans ta façon de parler. Parfaite dans ta manière d'aimer les autres. Alors, inconsciemment, beaucoup de femmes grandissent en apprenant à se taire pour éviter les conflits. À sourire même quand elles souffrent. À dire oui alors qu'au fond elles veulent dire non. On leur apprend à être gentille avant d'être heureuse. À être discrète avant d'être ambitieuse. À penser aux autres avant de penser à elles-mêmes. Et à force de toujours vouloir plaire, elles finissent par s'oublier complètement. Elles doutent d'elles-mêmes à chaque décision. Elles ont peur du regard des autres. Elles cherchent constamment la validation extérieure pour se sentir importantes. Mais écoute bien ceci. Une femme qui s'efface pour être acceptée finit souvent par perdre sa confiance, sa voix, et parfois même son identité. Le leadership féminin ne commence pas quand tout le monde croit en toi. Il commence le jour où toi, tu décides enfin de croire en toi-même. Le jour où tu comprends que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour mériter le respect. Et que prendre ta place ne fait pas de toi une mauvaise personne. Parce qu'au fond, une femme puissante n'est pas celle qui plaît à tout le monde. C'est celle qui arrête enfin de se trahir pour être aimée. Une femme leader n'a pas besoin de crier. On croit souvent qu'une femme forte est une femme qui parle fort, qui domine tout le monde ou qui impose sa présence. Mais la vérité, c'est que les femmes les plus puissantes ne sont pas toujours les plus bruyantes. Une vraie femme leader n'a pas besoin de crier pour être respectée. Son énergie parle déjà pour elle. Elle connaît sa valeur, alors elle ne cherche pas constamment à la prouver. Elle sait qui elle est, alors elle ne change pas pour être acceptée. Et surtout, elle comprend que la confiance ne se voit pas dans le bruit, mais dans l'attitude. Une femme leader sait poser des limites sans culpabiliser. Elle sait dire non sans avoir peur de décevoir. Elle n'accepte plus le manque de respect juste pour garder certaines personnes dans sa vie. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, sa douceur n'est pas une faiblesse. Sa sensibilité peut devenir une force. Son intuition peut la protéger. Son calme peut être plus puissant que la colère. Parce qu'une femme qui maîtrise ses émotions, qui reste alignée avec elle-même et qui protège sa paix intérieure dégage une force incroyable. Le leadership féminin, ce n'est pas d'écraser les autres pour se sentir importante. C'est être capable de rester soi-même dans un monde qui essaie constamment de te faire douter de ta valeur. Et le jour où une femme comprend ça, elle arrête de courir après l'attention. Elle arrête de supplier pour être choisie. Elle arrête de se diminuer pour rassurer les autres. Elle commence enfin à marcher avec assurance. Même en silence. Le moment où tout change. Et puis un jour, quelque chose change. Pas forcément du jour au lendemain. Pas avec un grand discours. Pas avec une transformation parfaite qu'on voit sur les réseaux. Mais doucement, une femme commence à ouvrir les yeux.
Elle réalise qu'elle a passé trop de temps à vouloir être acceptée par des personnes qui ne voyaient même pas sa vraie valeur. Trop de temps à se remettre en question, à douter d'elle-même, à s'excuser d'exister. Et c'est souvent dans la douleur, la solitude ou la déception que cette prise de conscience arrive. Le moment où elle comprend qu'elle mérite mieux. Mieux que le manque de respect. Mieux que les relations qui l'épuisent. Mieux que cette version d'elle-même qui vivait constamment dans la peur de ne pas être assez. Alors elle commence à changer. Elle arrête de courir après les gens qui ne font aucun effort pour elle. Elle protège davantage son énergie. Elle écoute enfin son intuition au lieu d'ignorer ses ressentis. Et surtout, elle commence à se choisir elle-même. C'est là que tout change. Parce qu'une femme qui commence à se respecter ne laisse plus n'importe qui entrer dans sa vie. Une femme qui connaît sa valeur ne cherche plus désespérément la validation des autres. Et une femme qui croit enfin en elle devient capable de prendre des décisions qu'elle n'aurait jamais osé prendre avant. Le leadership féminin naît souvent dans ce moment précis. Le moment où une femme arrête d'attendre qu'on lui donne une place. Et décide enfin de la prendre elle-même. Et à partir de là, elle ne devient pas seulement plus forte. Elle devient libre. Le leadership commence dans ta vie quotidienne. Beaucoup de personnes pensent que le leadership se voit uniquement dans le succès, l'argent ou les grandes responsabilités. Mais le vrai leadership féminin commence bien avant ça. Il commence dans les petits choix du quotidien. Dans la manière dont tu te respectes quand personne ne regarde. Dans la façon dont tu protèges ton énergie, ton temps et ta paix intérieure. Le leadership féminin, c'est apprendre à dire non sans se sentir coupable. C'est arrêter de toujours vouloir sauver tout le monde en t'abandonnant toi-même. C'est comprendre que tu ne peux pas être disponible pour les autres si tu es constamment épuisé intérieurement. Une femme leader ne cherche pas à être parfaite chaque jour. Elle cherche surtout à rester alignée avec elle-même. Elle ne laisse plus les autres décider de sa valeur. Elle ne s'excuse plus d'avoir des limites. Elle ne réduit plus sa lumière pour assurer les personnes inconfortables avec sa confiance. Et parfois, le leadership se voit dans des choses très simples. Prendre soin de toi. Respecter tes promesses envers toi-même. Quitter ce qui te détruit. Ou simplement arrêter de te parler avec autant de dureté. Parce qu'une femme qui apprend à se respecter change complètement sa manière de vivre. Elle devient plus calme intérieurement. Plus sûre d'elle. Plus sélective avec les personnes qu'elle laisse entrer dans sa vie. Et sans même essayer de convaincre qui que ce soit, elle inspire naturellement les autres autour d'elle. Le vrai leadership féminin ne commence pas quand le monde te remarque. Il commence le jour où tu décides enfin de ne plus t'abandonner. La femme que tu deviens quand tu crois en toi. Le plus incroyable dans le leadership féminin, c'est qu'il transforme une femme de l'intérieur avant même que le monde le remarque. Parce qu'une femme qui commence réellement à croire en elle ne marche plus de la même façon. Elle ne parle plus de la même façon. Elle ne laisse plus n'importe qui accéder à son énergie. Elle comprend enfin qu'elle n'a pas besoin de courir après tout le monde pour avoir de la valeur. Alors elle devient plus sélective, plus calme, plus alignée avec elle-même. Elle arrête de supplier pour être aimée. Elle arrête de se diminuer pour rassurer les autres. Et surtout, elle arrête de trahir ses propres besoins juste pour ne pas décevoir. Une femme qui croit en elle commence à prendre des décisions différentes. Elle ose quitter ce qui lui fait du mal. Elle ose recommencer. Elle ose prendre sa place même quand elle doute encore. Et petit à petit, sa confiance change toute sa vie. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur attire différemment. Elle choisit mieux ses relations. Elle protège mieux sa paix. Elle devient moins dépendante du regard des autres. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'en se transformant elle-même, elle donne aussi la permission à d'autres femmes de faire la même chose. Voilà le vrai pouvoir du leadership féminin. Pas dominer. Pas impressionner. Mais inspiré simplement par la femme que tu deviens quand tu arrêtes enfin de douter de toi. Le leadership féminin, ce n'est pas devenir froide, parfaite ou supérieure aux autres. C'est avoir le courage d'être pleinement soi-même dans un monde qui a souvent appris aux femmes à douter de leur valeur. C'est arrêter de vivre uniquement pour être aimée, validée ou acceptée. C'est comprendre que ta voix mérite d'être entendue. Que tes limites méritent d'être respectées. Et que ta place dans ce monde ne dépend de la permission de personne. Parce qu'au final, une femme leader n'est pas celle qui contrôle tout autour d'elle. C'est celle qui reprend enfin le contrôle de sa propre vie. Une femme qui se choisit. Qui ose avancer malgré ses peurs. Et qui refuse désormais de se diminuer pour rassurer les autres. Et peut-être que le plus beau dans tout ça,
C'est qu'une femme qui commence à croire en elle change aussi silencieusement la vie des femmes autour d'elle. Alors si aujourd'hui tu doutes encore de toi, rappelle-toi que le leadership féminin ne commence pas quand tu deviens parfaite. Il commence le jour où tu arrêtes enfin de te sous-estimer. Et si personne ne te l'a encore dit aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être une femme puissante. Tu as le droit de prendre ta place. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de penser à toi sans culpabiliser. N'oublie jamais que le vrai leadership commence d'abord à l'intérieur de toi. Dans la manière dont tu te parles. Dans la façon dont tu te respectes. Et dans les décisions que tu prends pour protéger ta paix et ton avenir. Alors arrête de te sous-estimer. Arrête de croire que tu dois devenir quelqu'un d'autre pour mériter l'amour, le respect ou le succès. La femme que tu veux devenir existe déjà en toi. Elle attend simplement que tu arrêtes d'avoir peur de briller. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne pour rejoindre une communauté de femmes qui apprennent chaque jour à croire davantage en elles-mêmes.